Je m'appelle Raymond Isidore. Je suis un artiste autodidacte à Chartres. Tout a commencé en 1938 lors d'une promenade, quand je suis attiré par les couleurs scintillantes de petits morceaux de verre, de porcelaine et de vaisselle cassée. Que faire de tous ces objets ? Alors, l'idée me vient d'en faire une mosaïque pour décorer ma maison. Au début, je n'envisageais qu'une décoration partielle, se limitant aux murs. Puis, petit à petit, je décore les sols, les plafonds, les objets et tout le mobilier. Je représente souvent ma femme, Adrienne Doucet, qui est couturière. Je m'attaque ensuite aux extérieurs, aux murs, puis aux différentes cours. Ayant un grand respect pour les métiers de la campagne et pour les animaux, je réalise des fresques leur rendant hommage à tous. Je construis aussi une chapelle représentant quelques scènes bibliques. Suite à l'acquisition d'une parcelle de terrain limitrophe, je décore le jardin et représente des monuments religieux, chrétiens ou autres. Un jour, je travaillais dans mon jardin quand je reçois la visite d'un très grand peintre, Picasso. En souvenir de sa visite, la maison Pic, assiette, devient la maison Pic-Assiette, c'est-à-dire Picasso de l'assiette. La maison Pic-Assiette devient un exemple remarquable par son allure fantastique, d'art brut, naïf, insolite et tellement incroyable. L'œuvre de toute sa vie est fruit de son imaginaire.
Il aura fallu à Raymond Isidore 29 000 heures pour la décorer. Elle rassemble environ 15 000 tonnes de matériaux divers issus des décharges publiques. Son entreprise est achevée en 1962. Il meurt 2 années plus tard, le 7 septembre 1964, à l'âge de 64 ans. Une œuvre surprenante pour un artiste original, qui devient monument historique en 1983 et qui sera labellisé Patrimoine du XXe siècle en région Centre-Val de Loire en juin 2016. Raymond Isidore disait : J'ai suivi mon esprit comme on suit son chemin.